Je suis convaincu que les discussions et les échanges que nous aurons durant ces journées seront fructueux et inspirants. Ils nous permettront d'identifier de nouvelles pistes de financement, de partager les meilleures pratiques et de forger des partenariats solides pour accélérer notre marche vers le développement durable. En déclarant ouvert les BOAD Development Days, je formule le vœu que nos travaux soient couronnés de succès et qu'ils contribuent concrètement à l'émergence d'une Afrique de l'Ouest prospère et solidaire. Je vous remercie. Le temps est donc donné pour 2 jours d'intenses activités dans le cadre de la première édition des BOAD Development Days. Débuté ce 12 juin 2025 à Lomé, la capitale togolaise, ces 48 heures de réflexion permettent de repenser les financements du développement des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Placée sous le thème financement de la transition énergétique et de l'agriculture durable, défis, opportunités et solutions, cette initiative de la BOAD permettra aux personnes ressources au plan régional et international de mobiliser toutes les forces vives de la société afin de trouver des solutions durables et innovantes pour mieux faire face aux immenses défis de l'heure. Dans son intervention, Serge Ekwe, président de la BOAD, a affirmé que l'accessibilité énergétique est la base de développement de tout secteur. À l'échelle mondiale, plus de 685 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité, dont plus de 80% vivent en Afrique. Au sein de notre zone UEMOA, des millions de nos concitoyens restent privés d'électricité. La zone UEMOA, malgré son immense potentiel solaire, éolien, hydraulique et même fossile, affiche un faible taux d'accès à l'électricité estimé à moins de 50% contre plus de 90% au plan mondial. Nos réseaux dépendent encore majoritairement de l'énergie thermique, à près de 70%, et hydraulique, et les tarifs pratiqués comptent parmi les plus élevés. Ainsi, mesdames, messieurs, la transition énergétique, loin de se limiter à un enjeu climatique, est une nécessité vitale pour garantir un accès équitable, fiable et propre de nos populations à l'énergie. Elle est aussi un levier d'inclusion, un moteur pour l'éducation, la santé, les PME rurales et bien sûr pour l'agriculture. En cela, ce n'est rien d'autre qu'une condition préalable pour le développement économique et social. Et en cela, mesdames, messieurs, on ne pourrait considérer l'énergie comme un secteur banal. En réalité, l'énergie est le secteur des secteurs. Aucun développement ne saurait se faire, aussi tautologique que cela puisse paraître, aucun développement ne saurait se faire, naturellement, sans énergie. Au menu de cette première journée, diverses activités ont été dénombrées, entre autres, un panel sur les défis de l'accès universel à l'électricité dans le mois face à la transition énergétique. Les points essentiels relevés abordent les questions du potentiel type de production, les moyens financiers, notamment l'investissement public, les bailleurs de fonds, l'apport du secteur privé et les stratégies de production. Pour Aminata Boukarba, conseillère technique énergétique au ministère des Mines et des Ressources énergétiques du Togo, la question liée aux moyens financiers reste primordiale pour l'accès universel à l'électricité. Il est excessivement important de pouvoir attirer des investissements qui sont innovants, notamment à travers des dons, mais aussi des financements concessionnels, faire énormément de partenariats publics-privés qui sont équilibrés, notamment, et puis aussi d'autres mécanismes qui existent pour aller sur les marchés financiers qui puissent permettre d'accélérer l'accès universel à l'électricité. Cet événement qui a rassemblé les experts, les décideurs, les bailleurs, les acteurs de développement à Lomé se veut un projet de réflexion, de partage d'expériences annuelles afin d'accélérer le financement de l'énergie et de l'agriculture dans l'espace UEMOA.